Je vais dire d'abord quelques annonces. Aujourd'hui, la fête de la Sainte Trinité. Et nous terminons avec cela la première partie de la liturgie qui prend 6 mois à peu près. C'est le cycle de Noël et le temps pascal, enfin le temps pascal au sens large, qui a rapport à Pâques. Et maintenant, après la fête de la Sainte la Pentecôte, donc c'est terminé hier, l'octave, commence autres 6 mois à peu près, une demi-année, une nouvelle demi-année liturgique, qui sont tous les dimanches après la Pentecôte. Donc ça prend 6 mois à peu près. Et la couleur est verte normalement, sauf cette fête de la Sainte Trinité, bien sûr, la fête spéciales ont leur couleur propre. Mais si c'est un dimanche après la Pentecôte, la couleur est verte, la verdure qui est un symbole de vie, qui se développe, comme la verdure se développe surtout maintenant au printemps. Donc la vie de l'Église, parce que justement, Jésus nous a sauvés, l'Esprit Saint est descendu, donc l'Église vit. C'est l'Église qui s'épanouit, qui se développe, et qui devrait développer en nous. C'est notre vie spirituelle, après être baptisé et confirmé. Donc baptisé, c'est Noël et Pâques. Confirmé, c'est la Pentecôte. C'est notre Pentecôte, c'est la confirmation. On va vivre la foi qu'on a reçue. En la comprenant de mieux en mieux, en approfondissement les vérités de foi qui sont résumées dans le catéchisme, puisqu'il y a des livres interminables, n'est-ce pas? L'Église a fait des synthèses de la foi, ce sont des catéchismes. Et j'ai fait des conférences, il y a beaucoup de conférences. Il y a sur mon site YouTube maintenant plus que 1700 vidéos. Donc, bien sûr, la plupart sont des messes, mais il y a quand même des conférences. Eh bien, j'essaierai de continuer les conférences maintenant que tout se calme, les fêtes, les liturgies, aussi les travaux, donc les occupations. Et je fais des catéchismes, c'est pas parce que je ne fais pas des catéchismes par Internet que je ne fais pas des catéchismes, je fais plusieurs catéchismes particuliers à des personnes individuelles, plusieurs en semaine. Mais je n'enregistre pas parce que c'est plutôt privé. Il y a déjà assez enregistré, il y a des cours entiers de catéchisme enregistrés. Donc la vie spirituelle, surnaturelle, c'est surtout, donc voilà, enfin je ne vais pas commencer le sermon, je vais d'abord continuer avec les annonces. Donc c'est la fête de la Sainte Trinité. Et donc vous avez vu que tout change un petit peu, il y a plusieurs choses qui changent, comme le Vidia comme est changé en aspergesmé. Il n'y a plus d'Alléluia, n'est-ce pas, partout, beaucoup moins. Alléluia, c'est surtout à la fête de Pâques et la Pentecôte. Et voilà. Et maintenant, nous entrons dans la vie de l'Église. Cette dimanche d'aujourd'hui, comme je viens de le dire la dimanche dernier, c'est le premier dimanche de la Pentecôte, c'est le premier dimanche de la Pentecôte aujourd'hui. Mais on ne célèbre plus la messe. Cette messe est reprise en semaine et ce sera maintenant le mercredi qui est de la férie. Donc dès qu'on peut, on reprend quand même les textes de la messe ancienne du premier dimanche après la Pentecôte. Mais les papes ont décidé de poser la fête de la Sainte Trinité. Après qu'on a vu Noël, d'abord avant Noël, il y avait l'avant. Alors on a célébré le Dieu le Père qui est créateur, n'est-ce pas, et providence. Ensuite, assez vite, il y a le péché des hommes et on attend le Rédempteur. C'est la deuxième personne qui agit, c'était beaucoup, n'est-ce pas? C'était tout le cycle de Noël et maintenant de Pâques, comme je viens de dire. Maintenant, la troisième personne est descendue. Et maintenant, c'est convenable qu'après qu'on a vu en action, n'est-ce pas, ces trois personnes, création, providence, rédemption et sanctification, on fête la Sainte Trinité.
tous ensemble, n'est-ce pas? Donc c'est très logique qu'après la Pentecôte, il y a la fin de la Sainte Trinité. Mais du coup, le premier dimanche de la Pentecôte est poussé, n'est plus célébré, mais on le célèbre en messe dévotionnelle en semaine. Donc lundi, Saint Boniface, évêque et martyr, c'est le apôtre de l'Europe, de l'Allemagne surtout, mais de l'Europe entière, jusqu'à l'Angleterre, en France. Saint Boniface, c'est le temps juste avant, autour de Saint Charlemagne, donc 8e siècle, 8e siècle, 9e siècle, 8e. Mardi, Saint Norbert, évêque confesseur, encore un missionnaire de nos contrées. Mercredi, la Férie, comme je viens de dire, alors on va essayer de faire la messe. Il faudra dire la messe du premier dimanche, après la Pentecôte. Jeudi, fête de très saint sacrement. Voilà, donc ce que l'Église a le plus précieux, c'est le Dieu parmi nous, le Saint-Sacrement, qu'on va vénérer le plus possible. Donc forcément, il y aura un salut après la messe, salut au Saint-Sacrement. Vendredi de la Férie, ou bien on va le mettre le dimanche après, si personne ne peut pas venir en semaine, on va faire quand même un salut le dimanche après. Vendredi de la Férie, mémoire de Saint-Prime et Félicien, martyrs, en certains lieux, bienheureux Vierge Marie, Mère de grâce. Samedi, Sainte Marguerite, reine des causes et veuves, et dimanche prochain, deuxième dimanche après la Pentecôte. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, j'ai déjà dit quelques mots sur la Sainte Trinité. J'espère que justement que la Sainte Trinité, à la Sainte Trinité sont attribuées des actions, quoique c'est les trois personnes qui ont créé, qui sont providence, c'est attribué au Père. Et on ne va pas trop fêter cela parce que ce n'est pas le problème, mais on va être très reconnaissant d'exister et d'avoir cette providence. On va être reconnaissant. Mais il n'y a pas d'action spéciale pour le reste. Le plus grand problème, c'est le péché de l'homme. Et pour ça, il y a le Père qui va envoyer son Fils et le Fils qui va faire l'action. Donc au Fils sont attribués l'incarnation, quoique encore l'œuvre de l'incarnation a été faite par la Sainte Trinité. C'est la Sainte Trinité qui a créé l'âme de Jésus et qui a fait que donc la personne, le corps et l'âme de Jésus-Christ soient donc que Dieu soit incarné. C'est la Sainte Trinité qui a fait cette œuvre. Mais elle est faite à la deuxième personne. Ça, c'est sûr. Donc, c'est la deuxième personne qui s'est incarnée, seule. Et ensuite, encore la sanctification, c'est la Sainte Trinité qui nous sanctifie, puisque c'est une œuvre de Dieu. Mais c'est attribué au Saint-Esprit, puisque c'est une œuvre d'amour. Et tout ce qui est amour est attribué au Saint-Esprit qui a l'amour de Dieu. Alors, on avait déjà vu ça, n'est-ce pas? La Sainte Trinité, c'est le mystère le plus important, le plus noble. Donc cette fête en soi, objectivement parlant, je le dis chaque année, est la plus importante, objectivement parlant, de toute l'année. Parce que c'est le mystère le plus important. Il n'y a pas un mystère plus important, plus noble. Il s'agit déjà de Dieu et maintenant des choses qu'on ne peut pas savoir en tant que philosophe. Les philosophes ont su que Dieu existe, qu'il est tout-puissant, qu'il est infiniment puissant, qu'il est l'être, qu'il est existence, qu'il ne peut ne pas exister, qu'il ne peut pas ne pas exister, qu'il est la source de toute existence, qu'il est le créateur, qu'il a donc toutes les autres perfections, tous les autres êtres en degré infini, qui prend soin, qui est la providence, et voilà, donc c'est déjà beaucoup, n'est-ce pas? Pour le reste, ce qui concerne les décisions de Dieu, les philosophes ne peuvent pas savoir, parce que c'est libre, c'est pas déterminé, donc on ne peut pas savoir. Et l'intimité de Dieu qui est trop haute, qui dépasse infiniment notre être, c'est le niveau surnaturel, on ne peut pas savoir non plus. Donc il y a des choses qu'on ne peut pas savoir, et c'est les décisions, n'est-ce pas, que Dieu a prises, de nous créer pour le ciel,
pas seulement pour un bonheur humain, l'épanouissement de notre humanité, de notre nature, mais pour un bonheur surnaturel, participation à son bonheur. Ça, c'est une décision de Dieu qu'il n'était pas obligé de faire, mais qu'il a fait par une infinie bonté. Ensuite, qui n'est pas nécessairement une décision, c'est que la deuxième personne, comme je viens de dire, s'incarne. Et décision, troisième décision, que c'est le Saint-Esprit qui s'occupe, qui va habiter dans nos âmes et s'occupe de l'Église. Il va instituer une Église, etc. Donc ça, on ne peut pas savoir, puisque ce sont des décisions libres de Dieu. On ne peut pas savoir ce qu'une personne va décider, ou trois personnes vont décider librement. Donc ça, c'était révélé, n'est-ce pas? Et encore, après, à part des actions libres de Dieu qui sont révélées, parce qu'on ne peut pas les savoir, et c'est comme nécessaire de les connaître, il faut savoir que Jésus est venu, que la deuxième personne est venue pour nous sauver. C'est même, il a insisté même. Il dit, si vous ne croyez pas ça, vous êtes damnés. Croyez que je suis Dieu, que je viens vous sauver, et croyez en moi, et je vais être tout pour vous. Donc Jésus exige qu'on le reconnaisse comme Dieu incarné. Et Saint Jean l'apôtre va dire, ça, on va voir si un esprit est de Dieu. S'il est de Dieu, il reconnaît que Dieu s'est incarné, et s'il ne reconnaît pas que Dieu s'est incarné, il est du diable. Donc c'est un point crucial qu'il faut croire. Et bien maintenant, donc à part des décisions, n'est-ce pas, que Dieu a prises et qui sont révélées, il y a une autre révélation qui est aussi qu'on ne peut pas savoir en tant que philosophe, le plus grand step ne peut pas le savoir, c'est l'intimité de Dieu. Et c'est justement comment est Dieu en soi, en tant que Dieu, n'est-ce pas? Comment est sa vie? Comment est-ce qu'il vit? Parce qu'il est vie. La vie, c'est une perfection, donc il a cette perfection, encore infinie. Quelle est la vie de Dieu? Eh bien, c'est sa Trinité, c'est sa vie. Sa vie est pour commencer donc parfaite, donc elle n'est pas matérielle. Parce que la matière est limitée. Donc Dieu n'est pas matière, il est esprit, et c'est une vie d'esprit. Et l'esprit, comme vous savez, on peut le voir à soi-même, nous sommes esprits, nous sommes âmes. Eh bien, on peut se voir à nous-mêmes, c'est ce qui nous diffère des animaux. Quelle est notre âme? Eh bien, c'est ce qui est différent entre nous et l'animal. Donc, l'animal a un principe de vie mortel, et nous avons une âme immortelle. Donc, la différence, on voit, c'est l'intelligence et la volonté libre. Eh bien, l'animal n'a pas une intelligence autonome, il est programmé par Dieu, c'est l'instinct, il agit intelligemment parce qu'il est programmé. On ne peut pas dire qu'un ordinateur a une intelligence, parce que tout ce qu'il répète tout comme un perroquet, n'est-ce pas? Il n'a pas d'initiative, il n'est pas créatif. Il ne peut pas... Quoi qu'encore, on essaie de programmer la créativité, l'autocorrection. On essaie maintenant de faire ça. Je sais pas, de plus, l'intelligence artificielle s'appelle. Eh bien, ce sera toujours quelque chose que l'homme a fait. Ça vient toujours de l'homme, ça vient pas. Donc, il va toujours agir mathématiquement comme l'homme l'a programmé. Il ne peut pas voir toutes les possibilités, n'est-ce pas, qui n'ont pas été programmées. Et il ne peut pas choisir entre ces choses librement. Il est obligé de prendre la décision par laquelle il était programmé. Nous sommes libres, n'est-ce pas? C'est le problème de l'intelligence artificielle, entre parenthèses. C'est intéressant parce qu'il y a eu maintenant, récemment, un problème qui a été signalé. Ils ont fait une action virtuelle. Ils ont demandé à un robot d'intelligence artificielle de faire une action, de faire une opération. Et il fallait atteindre un but, mais c'est virtuel. Hein. Alors, qu'est-ce que la machine a décidé? Elle a décidé d'éliminer, de tuer son opérateur, son programmeur. Pourquoi? Parce qu'il était programmé d'atteindre ce but. Et il dit, le programmeur peut encore intervenir et m'empêcher de encore changer le programme et m'empêcher d'atteindre le but. Puisque je dois atteindre le but, je dois donc, pour être sûr d'atteindre le but, éliminer l'opérateur. Donc, je dois tuer. Voilà. Donc, vous voyez, donc la machine ne fait que pourquoi elle était programmée. C'est mathématique. Donc, qu'est-ce qu'ils ont oublié de programmer? Eh bien, la morale. Ils ont dû programmer la morale.
de dire qu'il y a des limites qu'on ne dépasse pas. On ne tue jamais un homme, n'est-ce pas? Sauf si nous disons qu'il faut tuer un homme, par exemple en guerre. Mais autrement, on ne tue jamais un homme, n'est-ce pas? On ne va pas se redresser contre, si c'est catholique, n'est pas catholique, on ne va pas se redresser contre la foi. Enfin, jamais mettre en question la foi, etc. On ne va pas mentir, on ne va pas manipuler, n'est-ce pas? On ne va pas médire, on ne va pas calomnier. Donc, il faut programmer aussi ça, mais ça, ils ne font pas parce qu'ils n'ont pas de morale, n'est-ce pas? C'est le libéralisme. Donc, la morale, pour eux, c'est libre, c'est nous qui décidons et ça change tout le temps. Donc, ils n'ont pas mis de la morale dans l'ordinateur. Et vous voyez ce que ça donne? C'est ingérable, c'est invivable, n'est-ce pas? Donc, il faut y mettre une loi. C'est encore une preuve que Dieu existe, puisqu'il y a une loi nécessaire pour fonctionner. C'est nécessaire, il faut bien un législateur. Et le législateur ultime, ce n'est pas l'homme qui va inventer, justement, parce qu'il est lui-même soumis à des déterminations qu'il ne peut pas éviter. Donc, il ne peut pas tuer, enfin, vous connaissez les 10 commandements. Ce n'est pas l'homme qui a inventé les 10 commandements, il est comme ça, n'est-ce pas? Il est créé. C'est Dieu qui a tout créé. C'est Dieu celui qui a tout. Eh bien, donc, l'âme humaine, c'est ce qui nous distingue des animaux. Alors, c'est donc l'âme est donc intelligence et volonté libre. Et cette intelligence a aussi une mémoire. Donc, ce sont ces trois choses qui sont différentes de l'animal. Et Dieu, cela met en une mesure infinie. Et alors, ça devient difficile pour comprendre. Parce que déjà, de comprendre que Dieu est infini dans son être, c'est déjà inimaginable. Ça dépasse l'imagination, parce que l'imagination est forcément animale. C'est encore quelque chose de corps, donc c'est limité. Donc on ne peut pas, avec le limité, atteindre l'illimité. Donc on ne peut pas s'imaginer que Dieu est infiniment être. On pense toujours quelque part qu'il a eu une origine, qu'il y a quelque chose. Non, il n'a pas d'origine. Parce que l'origine, il commence à être. Ça veut dire qu'un temps, il n'était pas. Il ne peut pas ne pas être, puisqu'il est existence essentiellement. Et on constate qu'il existe, puisqu'on voit les choses qui existent. Ils ne viennent pas d'elles-mêmes. Donc, on est obligé de reconnaître un créateur qui a tout fait, mais qui lui-même n'était pas créé, sinon on atteint une chaîne interminable. Et d'où vient alors cette chaîne interminable? Alors on ne peut plus rien expliquer, donc on est obligé de poser un point de départ. Ça, c'est la preuve que Dieu existe. C'est son être pour commencer. Mais voilà. Donc on sait en théorie que Dieu est infini dans son être, mais on ne peut pas l'imaginer. On a déjà du mal qu'imaginer que Dieu a toujours existé. Et que Dieu n'a donc pas de début. Alors, mais ensuite, n'est-ce pas, dans sa vie, n'est-ce pas, il y a comme vous pouvez extrapoler, n'est-ce pas, à partir de votre âme qui est un esprit, et Dieu. Donc on est créé à l'image de Dieu, donc si on voit l'image, on peut savoir quelque chose de l'original. Alors Dieu est donc intelligence et mémoire et volonté libre, mais infinie alors. Alors là encore, notre imagination est dépassée parce qu'on ne peut pas. Et justement, c'est pour ça qu'il faut une révélation pour savoir comment il fonctionne. On est surpris comme ça fonctionne. C'est tellement puissant, infini, n'est-ce pas, que l'acte d'intelligence pose 2 personnes déjà en Dieu. Celui qui conçoit et celui qui est conçu, n'est-ce pas? L'idée de celui qui conçoit, c'est chez nous l'effort de l'intelligence qui génère une idée, et ensuite l'idée qui est générée. Eh bien, en Dieu, c'est infini que ce sont 2 personnes. Ça veut dire qu'une personne, c'est un individu spirituel, donc qui est responsable pour son action spirituelle. Donc, c'est une action d'intelliger, et ensuite, le fait d'être intelligé, d'être exprimé en Dieu. Ce n'est pas seulement une idée, mais c'est une idée exprimée en plus. Exprimée. C'est le verbe. Alors, on ne peut pas savoir si ce n'est pas révélé.
Et ensuite, bien sûr, puisque Dieu est aussi volonté, puisqu'on a nous une volonté, c'est une perfection d'avoir une volonté libre. Donc Dieu a toutes les perfections en degré infini. Eh bien, chez lui, c'est infini, c'est l'Esprit Saint. C'est encore une troisième personne. Et c'est un acte de volonté. La volonté est faite pour le bien. Ou bien, chez Dieu, on ne peut pas dire que quelque chose est fait parce que c'est pas fait, mais ça fonctionne pour le bien, disons. Si on peut s'exprimer avec beaucoup de respect. Eh bien, le bien, c'est Dieu. Donc, la volonté qui tend vers le bien, c'est une volonté infinie qui tend vers un bien infini. Et cet amour du bonheur est exprimé en Dieu. Et c'est ce qui est exprimé, c'est justement voilà, l'Esprit Saint. Alors, ces trois personnes sont infinies et toutes les trois, ils sont Dieu. Parce que celui qui conçoit est Dieu. C'est Dieu qui conçoit. Celui qui est pensé, c'est Dieu. Dieu est pensé. Et cette pensée est totalement identique avec l'être, puisque cet acte d'intelligence est parfait. Et elle est, disons, génératrice. Et sera aussi créatrice. Elle a créé l'intelligence de Dieu. Il a conçu, il a parlé, paf, et c'était. C'est comme ça qu'il a créé. Elle est même créatrice, mais en Dieu, elle est génératrice. C'est infini. Elle est génératrice, cette idée, n'est-ce pas? Et elle génère donc le Fils, qui est Dieu comme le Père. Et ensuite, cet acte d'amour, justement, c'est aussi Dieu, donc c'est l'Esprit Saint. L'amour est total, enveloppe tout Dieu, tout, infini, donc il est exprimé. Donc c'est encore une troisième personne, c'est Dieu en tant qu'aimé, n'est-ce pas? Le Fils, c'est Dieu en tant que conçu. Et le Père, c'est Dieu en tant qu'il conçoit et qu'il pense et qu'il aime, n'est-ce pas? Infiniment. C'est comme ça qu'on peut un petit peu poser, pas comprendre, mais poser le mystère. Alors, l'Église insiste, et c'est exprimé de manière la plus excellente par saint Athanase. Il faut regarder, si vous avez le temps, c'est même sur Internet, mais regardez le site qui est un petit peu convenable, le symbole de l'expression de foi donc de saint Athanase, qui a réagi contre l'arianisme, justement, qui s'est attaqué à la Sainte Trinité, qui dit le Fils n'est pas Dieu, n'est-ce pas, etc. Donc non plus l'Esprit Saint, parce qu'il vient du Fils, il n'est pas Dieu non plus, donc c'est seulement le Père qui est Dieu. Donc alors, l'Église était obligée de corriger ces hérésies, parce qu'une hérésie ça vous met en dehors de l'Église, ça met en dehors du salut, donc c'est catastrophe. Donc il y a le concile, et il y a eu plusieurs conciles, n'est-ce pas, de Nicée, qui ont redressé Constantinople, qui ont redressé ces erreurs de l'arianisme et ça a duré des siècles, n'est-ce pas, parce que le monophysisme, finalement, c'est aussi une sorte d'arianisme. Mais alors, plutôt sophistiqué, c'est comme une plante qui revient, une mauvaise herbe, on la coupe, mais puis elle revient avec d'autres rejetons. Alors, saint Athanase développe très bien que ce qui appartient à Dieu, ça appartient à trois personnes. Mais ce qui est donc spécifiquement du générateur, ça appartient uniquement au Père. Ce qui appartient à être généré et faire un acte d'amour, ça appartient au Fils uniquement. Et le fait d'être produit par deux personnes dans un acte d'amour, ça appartient uniquement au Saint-Esprit. Donc, il n'y a pas... et ça appartient aux trois personnes, mais il y a un seul Dieu. Donc, si être Seigneur, ça appartient à Dieu, il n'y a qu'un Seigneur. Si la toute-puissance, n'est-ce pas, appartient à Dieu, il y a un seul tout-puissant. Mais les trois personnes sont tout-puissantes, n'est-ce pas? Le Père est tout-puissant, le Fils est tout-puissant, l'Esprit Saint est tout-puissant, parce qu'ils sont tous les trois Dieu. Mais il n'y a qu'un seul Dieu, donc il y a un seul tout-puissant. Pour l'omniscient, c'est la même chose. Le Père est omniscient, le Fils est omniscient et l'Esprit Saint est omniscient, puisqu'ils sont Dieu, et Dieu est omniscient. Mais il y a un seul Dieu, donc il y a un seul omniscient. N'est-ce pas? Il n'y a pas trois omniscients, n'est-ce pas, différents. Ce sont les mêmes. En tant qu'omniscients, ils sont les mêmes. En tant que Dieu, ils sont les mêmes. La différence se fait seulement par leur action, par leur vie trinitaire. N'est-ce pas? Et on peut aller ainsi de suite. Donc
la foi catholique nous enseigne, et c'est important, les Saint Annas, si vous croyez ça, pas ça, vous ne pouvez pas vous sauver. C'est obligatoire de penser comme ça. Donc tout ce qu'on peut attribuer à Dieu, n'est-ce pas, c'est attribuable aux 3 personnes, mais il n'y a qu'un seul. Par exemple, l'omniprésence. Il y a 3 omniprésents, mais il n'y a qu'un seul Dieu. Donc les 3 personnes sont omniprésentes, mais il n'y a qu'un seul omniprésent. Que les 3 personnes sont omniprésentes. Et voilà, l'éternité, la bonté infinie, n'est-ce pas, la sagesse, origine et fin de toute chose. Eh bien, ça appartient à Dieu, donc aux 3 personnes. Et ainsi de suite. Donc, c'est comme ça qu'il faut penser. Donc, tout ce qui appartient à la nature de Dieu, c'est attribuable aux 3 personnes. Il faut concéder ça aux 3 personnes, mais il n'y a qu'un seul Dieu. Alors, les musulmans, par exemple, vont dire, les juifs aussi, oui, mais vous croyez en 3 dieux, alors. Ah non, c'est 3 personnes, c'est différent. J'ai rencontré un juif à Anvers, et il s'est converti en plus. Donc, vous avez 3 dieux. Non, mais Dieu a une vie, il a un acte d'intelligence et de volonté, j'ai expliqué. Alors, ah oui. Alors, autre question qui s'est posée. Alors, vous croyez qu'un homme s'est fait Dieu? Alors, Jésus, non, c'est pas l'homme s'est fait Dieu, mais c'est Dieu qui s'est fait homme. C'est totalement différent. Ah oui. Donc c'est le diable qui met la confusion, n'est-ce pas? Bien sûr, c'est absurde de dire que 3 est 1. Mais on ne dit pas que 3 est 1 et qu'un est 3. Mais on dit que 1 multiplié par 1, c'est 1. C'est multiplié parce qu'ils se donnent totalement l'un à l'autre, ça s'emboîte, n'est-ce pas, la Sainte Trinité. Le Père exprime totalement soi-même dans le Fils. Donc il ne faut pas ajouter 1 avec 1, ce n'est pas un ajout. C'est une relation, ce sont des relations, n'est-ce pas? Relations divines. Voilà, chers fidèles. Donc, c'est un mystère très important. Et saint Thomas dit que savoir quelque chose de plus de Dieu, c'est infiniment plus profitable à l'âme que connaître tout le reste, tout ce qu'on peut savoir sur les créatures. Toutes les sciences sur les créatures ne valent pas un petit avancement de la compréhension de Dieu, pour ce qui est avantageux à l'âme. Donc il faut tenir cela. Bien sûr, ça reste un acte de foi, parce que pour nous, ça dépasse notre intelligence, mais c'est normal. Comme j'ai dit les années avant, il y a un saint qui a bien exprimé Dieu, que vous seriez petit si on vous comprenait totalement. C'est normal qu'il nous dépasse. C'est tout à fait normal. C'est comme les êtres inférieurs ne peuvent pas connaître totalement les êtres supérieurs. Un chien ne comprend pas il nous comprend en tant qu'animal. Si on bouge comme ça, on commence à courir. Ah, il veut jouer, alors il va courir, il va comprendre. Donc ce qui est du corps, il le comprend, parce que c'est son niveau. Mais si on commence à débiter Molière ou Shakespeare ou l'écriture sainte, alors il est totalement perdu. Voilà, chers fidèles. Voilà, donc soyons très attentifs, n'est-ce pas, à cette trinité, avec des actes de foi, d'actes de reconnaissance, actes d'amour et de louange, surtout dans le Gloria Patri, Filii et Spiritus Sancto, n'est-ce pas, on exprime tout le temps dans la prière. Donc, soyons respectueux, n'est-ce pas, reconnaissants et amoureux, n'est-ce pas, de Dieu, qui est toutes les perfections en degré infini. Un grand respect, n'est-ce pas, pour Saint Dieu, et aussi une reconnaissance qu'il a voulu nous faire participer de son intimité. C'est se livrer un petit peu, c'est s'ouvrir à nous, n'est-ce pas, dans ce qui est le plus intime, et nous inviter à lui. Nous sommes invités à partager de cette vie trinitaire. C'est ça, n'est-ce pas, le baptême. Nous sommes baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Donc c'est une introduction dans cette connaissance de Dieu, n'est-ce pas, et cet amour de Dieu. Connaissance de Dieu, justement, qui est révélée. Et cet amour qui nous est donné comme grâce.
Voilà, donc c'est pour ça qu'avec le baptême, n'est-ce pas, il faut baptiser omnes, allez baptiser tout homme de bonne volonté. Dieu invite tout homme qu'il a créé. Donc c'est la dignité infinie de l'homme. C'est pas tellement, n'est-ce pas, son être qui est spirituel, bien sûr, c'est magnifique être esprit, mais surtout d'être appelé à participer à cette vie divine parce qu'on est esprit. Nous demandons la Sainte Vierge Marie pour bien donc vivre cette vie de Sainte Trinité, d'apprécier et de respecter le mystère. Tout en restant un mystère, on le croit comme l'Église le présente et on en vit le maximum. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.